Ok, bonjour tout le monde. Alors, on est parti pour le tirage du jour. Pour le coup, je pensais faire des petites vignettes et faire des petits messages, un pour chaque jour de la semaine là. Mais au final, j'ai l'impression que ça va être un 3 choix. Donc, je vous laisse choisir entre la pierre orange, la pierre bleu-vert ou la pierre marron. Ok, pour vous aider à faire votre choix, j'ai tiré hop, une carte par pierre. Donc on a la terre-mer pour la pierre orange, avec un arbre, un serpent. On a Tara, une carte verte pour la pierre verte. Et on a le siège de l'âme, peut-être le plexus, chakra couronne, pour la pierre marron. Allez, et on commence tout de suite avec le choix numéro 1, la pierre orange. Allez, on est parti, choix numéro 1. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le ventre des femmes, l'oracle. Et il y aura aussi les anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la terre-mère. Il y a effectivement des énergies très féminines, mais très rondes, très pleines. Alors, peut-être que ça va parler de la pleine lune qui arrive, mais il y a quelque chose de très, voilà, de très rond, de très englobant, mais du coup, presque un peu gros. Je sais pas comment dire. Du coup, pas très dynamique, pas très dans l'énergie. Hein. Quelque chose un peu pâteau, quoi. Wow. Alors. On a la bénédiction. Vous voyez, ça, elle est partie loin, il a fallu que je me lève. Il y a peut-être besoin de bouger un petit peu, hein, quand même. Il y a peut-être cette envie voilà, d'être un peu dans le mouvement. Parce qu'il y a quelque chose de très féminin, mais c'est pas trop féminin, mais c'est un peu contemplatif, un peu... On attend un peu que les choses se fassent. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous venez avec une problématique particulière, si vous aviez une question déjà avant de regarder cette guidance. Mais je crois que le conseil, c'est un petit peu d'être proactif, là. D'accord? C'est pas de rester juste... voilà. Tout en essayant de garder... Peut-être que vous êtes en train de travailler sur l'équilibre entre justement la force du féminin et la force du masculin. À essayer vraiment du coup à la fois de savoir vous poser, vous recentrer et à la fois d'être parfois dans cette énergie un petit peu d'action où on va faire bouger les choses et où on part pas trop dans l'inertie. En fait, là, le risque, c'est qu'il y ait une confusion entre la paix, le calme et l'inertie. L'important, c'est effectivement d'être en paix, d'accord? Mais c'est aussi d'être vibrant, vous voyez, de réussir à connecter avec cette vibrance, avec cet état de vie en vous. Et c'est un petit peu comme si le calme et la paix, c'était de suite dormir, c'était de suite très, très apathique, très inertie en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc après, on va rentrer dans l'hiver aussi, donc il y a un peu la saison qui veut ça.
pour ceux qui habitent en France en tout cas. Voilà, mais essayez de trouver cette chose un peu vibrante en vous. Et pas nécessairement de rester sur des... Quand je fais ça, c'est l'énergie masculine. Quand je fais ça, c'est l'énergie féminine. D'essayer d'être tout le temps dans un... Vous voyez, comme le yin et le yang, d'avoir tout le temps un bout de l'autre dans chaque activité, quoi. Je pense que vous, l'aspect de vibrance, de vibration peut vous aider. Essayez d'avoir tout le temps ce truc qui vibre. Si ça vous parle. Essayez de vous connecter un petit peu à ça. Essayez de vous sentir vivant même quand vous êtes réceptif. Que ce soit pas juste de s'abandonner. L'océan d'énergie. Ouais. Je pense que vous avez développé ces derniers temps peut-être l'aspect masculin, l'aspect féminin. Et là, on vous demande de réunir un petit peu tout ça. De venir fusionner un petit peu ces deux forces pour grandir encore. En fait, que vous soyez plus dans un truc de vous dire... Peut-être qu'avant, il fallait que vous vous reconnectiez à votre masculin, que vous vous reconnectiez à votre féminin. Maintenant que c'est fait, il faut apprendre à les faire jouer ensemble. D'accord? C'est vraiment le moment de la réunion de ça, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là. Et c'est comme ça que vous trouverez votre place. C'est comme ça que vous trouverez un équilibre. Et c'est comme ça que vous aurez le plus de réalisation. Comme ça que vous pourrez vous réaliser le mieux et réaliser aussi des choses. C'est comme ça que vous aurez la bonne justesse aussi avec les autres, quand vous parlez, mais aussi quand vous écoutez, aussi quand vous dites rien. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu la clé de vos questionnements, je pense, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, peut-être que vous ne savez pas toujours comment vous placer, que parfois vous parlez beaucoup, que parfois vous ne parlez pas du tout, qu'il y a un petit peu ces déséquilibres. Alors, est-ce que c'était ça un petit peu l'intention de la guidance? C'était votre question de base? Voilà, si c'est un petit peu d'un point de vue relationnel en tout cas, essayez de venir piocher, de venir vous infuser de ces deux énergies-là. Alors peut-être qu'on peut avoir un conseil pour ça. Plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Si ça veut bien. Alors, on va prendre le petit livret pour celle-là. Hop, Tiama. Donc les mots-clés, c'est chaos, destruction, création, nouveauté, océan primordial, séparation de la terre et du ciel, de deux aspects, en accoucher d'un troisième. Voilà, bah, du coup c'est surtout ce dernier point qui me parle. En fait, je crois que c'est ça. Je pense que vous avez reconnecté à votre masculin, vous avez reconnecté à votre féminin. Rappelez-vous, il y a, je ne sais pas combien de temps c'était, il y a 5 ans peut-être, à quel point vous n'aviez pas conscience de ça. Vous ne saviez même pas forcément qu'il y avait des énergies masculines, des énergies plus féminines, des choses voilà, de ce type-là. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouveau type. Ça va être ce troisième
cette troisième énergie, entre guillemets, qui va venir puiser dans les deux. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait un conseil général, entre guillemets, parce que peut-être que ce sera très propre à vous. Et je pense que c'est important aussi que vous vous fassiez confiance et que vous arriviez à trouver ce qui marche pour vous. D'accord? Peut-être en regardant la carte, je vais essayer de la mettre suffisamment proche. Peut-être que vous avez des choses qui vous viennent, d'accord, des intuitions. Peut-être que vous, ça va être en allant vous baigner. Peut-être que ça va être en faisant une méditation sur une colline. Peut-être que ça va être justement au cours d'une fête, au cours des fêtes de Noël. Peut-être que, voilà, essayez de voir comment ça peut jouer pour vous, comment vous pouvez venir découvrir cette troisième énergie. Je pense qu'on essaye de pas forcément vous en dire plus non plus pour que vous ayez tout le loisir de découvrir aussi ce que ça peut être. Ce que ça peut être que d'être à la fois dans ce féminin et dans ce masculin. Vous voyez ce que je veux dire? On vous amène vraiment à... Ouais. À connecter à quelque chose de plus global, de plus englobant. On n'est plus dans la séparation. La magicienne, la pleine lune. Oui, peut-être profiter des énergies de la pleine lune aussi. Je sais qu'il y en a qui font des rituels, voilà, peut-être que ça peut être un bon moment. Je sais pas quand est-ce que... Je pense qu'elle arrive là, mais... Je sais pas quand est-ce qu'elle est. Le 18 peut-être, je sais pas. Voilà, essayez de voir si ça vous aide, que ça peut soutenir un petit peu cette recherche-là. Après, voilà, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain et c'est pas grave, hein. L'important, c'est d'essayer de se dire, ah, ok, peut-être qu'il y a ça aussi qui existe. Être un peu moins dans cette dichotomie, dans cette scission, quoi. Essayez de réunir un petit peu vos deux aspects pour être calme et vibrant. Bon, je me répète un peu, c'est qu'on doit avoir fait le tour du message. Demandez la satisfaction de vos besoins. Tu es le seul. Peut-être que ça peut être en apprenant à demander de l'aide. Peut-être que c'est ça votre exercice à vous. Peut-être que vous ne savez pas forcément demander de l'aide. Peut-être que vous avez une situation particulière. Ou peut-être que vous avez l'impression d'être trop souvent... Ouais, soit de devoir faire vous-même, soit de vous dire, bah non, là, je vais pas le faire et du coup, ça se fera pas. Peut-être qu'il est là à vous, votre entre-deux. Peut-être que ça vient répondre à cette problématique-là. C'est possible aussi de se faire aider, d'être pris en soin. Que quelqu'un prenne soin de vous, que quelqu'un voilà, soit avec vous. Ouais, répondre aussi à vos besoins, quoi. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce choix. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce sont des choses qui vous parlent. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est parti. Vert, vous, hein. Vous, on est dans le vert. Tara. C'est joli, Tara. Donc, vous, je vous sens un peu fuyant. C'est-à-dire que vous allez avoir une façon... Peut-être qu'il y a une situation en particulier qui vous met inconfortable et plutôt que de dire ça me convient pas, etc., vous faites un peu l'anguille, quoi. Il y a un peu ce truc de boum, 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 boum. Hop, et je me faufile. Je pense que c'est vraiment... Oui, ça va peut-être être un message avec la façon dont vous gérez les conflits, les choses qui vous mettent pas forcément à l'aise.
faut vous rendre compte aussi que... Vous rendre compte aussi que c'est ok qu'il y ait des choses qui vous tiennent à cœur. Et c'est vraiment apprendre à verbaliser ce qui est important pour vous. Apprendre à le dire. D'accord? Ça peut vous aider à poser vos limites. Et ça vous aidera à pas juste vous défiler, en fait, d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas si vous avez une situation en particulier voilà, pour laquelle ça fait écho ou référence, ou si c'est plus en règle générale. Ouais. Et oui, je pense que vous dites pas les choses, en fait. C'est comme si vous étiez un peu un témoin distant de ce qui se jouait et que vous n'aviez pas votre mot à dire ou pas d'action à pouvoir poser. Et ça vous empêche vraiment de vous ouvrir, en fait, d'évoluer en tant que personne. Ça a l'air assez relationnel, du coup, les tirages. Ça l'était aussi un peu pour le choix numéro 1, dans un autre genre. Vous voyez la différence entre ces deux femmes? Il y en a une, vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez ce qui est important pour vous, c'est pas le problème. Hein, mais vous le dites pas. Elle s'assume. Et du coup, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lumière et en fait une sécurité. Il y a quelque chose qui se pose quand vous décidez de faire ça. Vous dire non mais c'est pas grave, non mais c'est pas si important que ça. Ça c'est une façon de vous défiler en fait. Là on essaye de vous mettre en conscience le fait que quand vous dites non mais c'est bon c'est pas grave, vous dites pas que vous faites la bonne chose et la chose de sagesse parce que c'est pas vrai. C'est qu'en fait c'est trop inconfortable pour vous que de faire différemment. D'accord? Donc maintenant, quand vous laissez passer quelque chose, quand il se passe quelque chose pour lequel vous n'êtes pas forcément en accord ou quoi, demandez-vous, est-ce que là j'agis par sagesse ou est-ce que j'agis pour éviter de rentrer en conflit? Ou est-ce que j'agis pour me débiner, quoi? Est-ce que j'agis par peur que l'autre le prenne mal? Ou voilà. Après, ça ne veut pas dire de faire les choses, voilà, de dire les choses méchamment ou quoi, mais c'est vraiment juste d'essayer de passer voilà, de là à là, quelqu'un qui est épanoui, qui sait ce qu'elle est. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout se passera tout le temps comme vous le voulez, d'accord? Ça veut dire que c'est important de faire passer vos besoins, de faire passer ce qui est important pour vous, de transmettre d'une certaine façon, voilà, ce qui est... Ouais, c'est vraiment ça, ce qui est important pour vous. Il y a un peu le truc avec le silence de qui ne dit mot consent, mais c'est pas le cas. C'est pas vrai. C'est pas parce que vous dites rien que vous consentez. Vous dites rien parce que vous avez pas le courage, entre guillemets, de passer dans l'inconfortable. Bon, je vais arrêter de me répéter, pardon. Oui, je crois que c'est vraiment une invitation à vous regarder, à prendre conscience un petit peu de vos mécanismes, de ce fonctionnement-là en tout cas. D'accord? Là, c'est vraiment ça qu'on vous amène à faire. J'avais en tête que ce serait des vignettes assez courtes. Hein. Donc, je pense que c'est le message. Le mérite. Oui. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter, en fait. Peut-être que vous avez l'impression que non, mais moi, ce que je veux, c'est pas grave, ça n'a pas tant d'importance que ça. Regarde cette personne, elle a l'air de le vouloir bien plus que moi. Mais non. Enfin. Et puis cette personne, peut-être qu'elle se bat, peut-être que voilà, qu'elle travaille vraiment dur pour ça, quoi.
Là, je crois qu'on vous invite vraiment ouais, à prendre conscience de cet aspect-là, si ça vous parle en tout cas, et d'essayer d'agir pour ce que vous voulez en fait. Et puis après, ce sera d'apprendre à communiquer les choses d'une façon, voilà, d'une façon adaptée. Mais déjà, peut-être juste de mettre de la lumière sur ce fonctionnement-là, sur ce mécanisme-là. Voilà, c'est la petite vignette du jour. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Choix numéro 3, on y va. Peut-être vous aimez bien chanter, vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le siège de l'âme. Donc, pour les deux autres, c'était un peu des conseils au niveau relationnel. On va voir si c'est pareil pour vous. Vous avez l'air un peu en observation en ce moment. Alors, est-ce que c'est de la contemplation? Est-ce que c'est... Vous vous observez vous? Est-ce que vous observez les autres? Est-ce que vous êtes en vacances avec des amis, par exemple, et que du coup, vous prenez le temps de regarder? Mais je vous sens bien dans cette observation. J'ai l'impression que c'est une observation assez positive. Une observation de vous, mais aussi des autres. Et en fait, c'est comme si vous vous rendez compte que quand vous observez les autres, vous vous comprenez mieux vous. Et quand vous vous observez vous, vous comprenez mieux les autres aussi. Vous êtes un petit peu dans ce va-et-vient, de vous rendre compte que l'autre, l'intérieur de l'autre, il est aussi complexe et profond que le vôtre. Et et que vous avez conscience que apprendre à vous connaître vous, c'est un travail incroyable et ça prend déjà énormément de temps. Alors essayez de comprendre et de connaître l'autre, vous vous rendez compte à quel point ça demande du temps, à quel point ça demande de l'attention. Et j'ai l'impression que vous avez plus de connexion, vous avez plus cette capacité réelle d'écoute et de présence à l'autre. Vous avez trouvé une place juste en fait vis-à-vis de l'autre qui vous permet d'accueillir quoi. Peut-être maintenant votre questionnement c'est ok, mais est-ce que la relation c'est que d'écouter? Vous avez peut-être trouvé votre place dans l'écoute, mais pas nécessairement dans l'action. Peut-être que vous aimeriez avoir des choses un peu plus ritualisées, suivre un peu des codes. Mais je crois que c'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les choses. Euh, Au niveau relationnel, en tout cas, tout se fait un petit peu sur mesure. Il va jamais y avoir une amitié qui ressemble à une autre. Il va jamais y avoir... il y a des gens qui ont besoin de temps, il y en a qui ont besoin de discuter. Euh, voilà. En tout cas, je sais pas si ça vous parle tout ça, si vous avez l'impression de... Avant, vous étiez peut-être pas autant présent, peut-être pas autant connecté. Maintenant, vous commencez à réussir à être présent, à être connecté à l'autre, mais vous savez pas nécessairement comment répondre. D'accord? Vous commencez à cerner des besoins, vous commencez à vous dire, ben, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça, mais est-ce que c'est la juste chose à faire? Et je crois qu'en fait, il faut tester. D'accord? Il faut essayer, il faut essayer. Mais je pense que c'est important pour vous que vous osiez proposer sans trop vous poser de questions outre mesure. S'il y a une idée qui vous vient à un moment donné de contacter quelqu'un ou de proposer telle ou telle activité, faites-le. Essayez pas, commencez pas à partir sur des... Mais je sais pas, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est... Osez, je pense. Et vous aurez les réponses avec le temps, d'accord? Le temps vous dira si c'est une relation qui sera intéressante pour vous de poursuivre ou pas, d'accord? Ce que ça vous apporte. Euh, ouais. Je pense que ça, c'est la continuité du choix 1.
euh, vous, j'ai l'impression que vous avez commencé à intégrer l'aspect masculin en même temps que l'aspect féminin dans votre côté relationnel. Écoutez, le choix numéro un, c'est peut-être de là que vous venez. Euh, et maintenant, vous, il faut juste oser, en fait. Je crois que vous avez compris la posture d'écoute, la posture donc plus de réceptivité dans la relation. Et maintenant, il faut oser la partie plus masculine, entre guillemets. Euh, mais tout en étant... Ouais, vous avez vraiment ce mélange entre le masculin et le féminin, quoi. Vous avez réussi à... Vous savez être posé, calme, réceptive, mais avec une présence, avec une prestance, avec une puissance dans votre assise, d'accord, une sérénité. C'est ça en fait, vous avez appris à prendre le mieux des deux polarités. Voilà. Je pense il vous manque juste un petit peu de confiance en vous, mais ça se fait que par l'expérience en fait, hein. Il faudra tester. Ouais, je pense que voilà, vous avez un peu peur de cette nouvelle façon d'être à l'autre. C'est assez joli. Mais voilà, c'est comme les enfants dans la cour de l'école, hein. Ils y vont, ils testent et parfois ils se font rembarrer et parfois ils passent un bon moment. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on apprend. Il ne faut pas vous inquiéter de... Ah, j'entends vraiment, c'est... Voilà. Vous prenez pas la tête en fait sur... oui, mais si et quoi et peut-être que... On s'en fiche. Vous allez construire la relation que vous nourrissez aussi, d'accord? Vous ne posez pas de questions sur qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire. Juste faites ce que vous sentez bon, d'accord? Bon, dans la mesure du respect de tout le monde, hein, on est d'accord? Ouais, c'est vraiment comme ça que vous allez trouver un équilibre. Et je pense que c'est quelque chose que vous aviez peut-être pas forcément en tête, cet équilibre relationnel. Parce que là, on n'est pas dans du sentimental, hein, c'est vraiment du relationnel général. Euh, et du coup, c'est hyper intéressant de voir comme ça équilibre votre vie, en fait. Parce on parle souvent du professionnel, on parle souvent de l'amour, et on parle de la vie personnelle dans le sens de développement personnel, d'accord? Mais savoir communiquer et savoir être présent et savoir être à sa juste place dans une communauté humaine, c'est incroyable comme présent, en réalité. Moi, je sais pas si ça vous parle, si vous me suivez, mais... Peut-être que vous avez des mémoires, des choses, des souvenirs, des expériences où vous avez eu l'impression de rien pouvoir faire pour aider quelqu'un. Euh, et peut-être que pendant un moment, vous avez arrêté en vous disant non, mais de toute façon, on sauve personne et puis je vais prendre le temps pour moi, etc. Et maintenant que vous avez plus d'outils, maintenant que vous avez plus de sagesse, vous vous dites oui, mais est-ce que je vais réussir à être en relation sans apporter les connaissances que j'ai, sans essayer d'apporter mon aide? Peut-être que vous, il est là votre challenge, d'accord? Il va être dans le savoir être présent à l'autre et savoir proposer ce que vous avez, mais savoir aussi dire, ben, si c'est pas ce que l'autre veut aujourd'hui, si ça fait pas partie de son désir d'avancer sur un certain point, de progresser sur autre chose, c'est ok, d'accord? De pas venir forcer alors que bah, je sais pas, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui sort très très peu de chez lui et qui dit qu'il est un peu déprimé et que vous vous dites ben, peut-être que ça pourrait être bien que tu sortes faire des balades de temps en temps et si vous sentez que la personne, ben, ça lui parle pas ou que la personne n'est pas forcément proactive dans le fait d'essayer d'aller mieux, entre guillemets, c'est leur vie aussi, d'accord? C'est leur choix. Ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps proposer une balade.
d'envoyer, ah bah tiens, est-ce que ça te dit d'aller te promener avec moi? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce qu'elle va être la nuance? La nuance, elle est que vous n'êtes pas thérapeute, d'accord? C'est pas un métier. Quelqu'un vient pas vous voir en vous disant j'ai besoin de ce service, d'accord? Vous connectez simplement avec une personne, ok? Cette personne veut juste un lien relationnel, c'est tout. Parfois, juste d'être là, c'est énorme. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de... En fait, ça va devenir évident pour vous que l'homme, c'est un animal collectif. Ça va devenir une évidence, ça va devenir simple pour vous d'être avec les gens. Il y a vraiment ça qui est en train d'essayer d'émerger en vous, d'accord? Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, ou peut-être qu'il y a eu des moments où c'était plus ou moins compliqué, de par cette peur de ne pas pouvoir sauver, de ne pas pouvoir aider, d'accord? J'ai envie de dire, c'est pas important. L'important, c'est la capacité à connecter, ok? Ça, l'important, c'est la capacité à connecter. Je le répète, on me le redit. C'est ça qui est important. C'est ça qui sauve en réalité. Pour donner un exemple, entre croiser quelqu'un dans la rue qui vous donne un conseil, qui vous dit l'important, c'est de faire 10 minutes de marche par jour. Ou alors passer 2 heures avec une personne avec qui vous arrivez à connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que le conseil des 10 minutes sur le temps d'une vie, si la personne s'en empare, ça peut changer d'une façon incroyable sa vie. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande. Je sais pas comment dire. Là, on vous demande pas d'apprendre à coacher. On vous demande d'apprendre à connecter. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Avec tout ce qui s'ensuit. Je pense que ça peut vraiment changer votre vie. En fait, vous allez vous rendre compte que de base, vous le faites pour les autres, mais ce que ça vous apporte à vous, c'est tellement plus beau. Ça me fait penser aux artistes, vous savez, aux artistes qui font leur musique et ils la font pour leur public aussi. Enfin voilà, il y a par exemple les chanteurs ou les musiciens, quoi. Et ce qu'ils reçoivent quand ils sont sur scène, c'est 1 million de fois plus puissant. Parce qu'il y a tout cet aspect de communauté. Même que le deuxième, mais du coup là je vois plus l'aspect... Ouais, c'est ça, vous allez découvrir une force dans l'être humain en fait. Que vous... Ouais, j'ai perdu le mot. Que vous soupçonniez pas, on va dire ça comme ça.
insoupçonné. Voilà, c'était ça le bon mot. Ok, c'était votre petit message. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi si vous avez des envies particulières sur des tirages. Je pourrais peut-être essayer de, voilà, de répondre à vos envies. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.